Le terme gratification personnelle ou plaisir personnel est souvent utilisé comme synonyme de masturbation. Les animaux vivent principalement pour leur propre satisfaction, poussés par l'instinct et le fonctionnement interne de la chaîne alimentaire. L'une des principales lois de la nature est manger ou être mangé. Les animaux s'accouplent en raison d'un instinct tissé dans leur ADN par le Seigneur pour maintenir le cycle de la vie en mouvement. Genèse 1, 24. Mais les êtres humains ont été créés différemment des plantes ou des animaux. Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, 22, 7. Parce que l'humanité est faite et par le souffle de Dieu, nous ne faisons pas partie du règne animal. Nous avons un esprit qui peut raisonner, aimer et choisir d'être altruiste. Avec notre esprit, nous pouvons communier avec Dieu, qui est aussi esprit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Romains 8, 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Contrairement aux animaux, nous avons une boussole morale. Nous pouvons distinguer le bien du mal. Genèse 1, 27. Mais plus généralement, l'autosatisfaction consiste à vivre selon la chair. Romains 8, 12, 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Notre chair est la partie égoïste de nous-mêmes, qui veut ce qu'elle veut sans tenir compte de tabous moraux. L'instinct de conservation nous pousse à manger quand nous avons faim. L'instinct de satisfaction suggère que nous mangeons plus que ce dont nous avons besoin, parce que c'est bon. L'instinct de conservation nous pousse à construire des maisons qui nous gardent au chaud et au sec. L'instinct de satisfaction nous pousse à construire des maisons plus belles et plus grandes que celles de quiconque. L'instinct de conservation nous pousse à l'union sexuelle avec notre conjoint pour créer une intimité et amener des enfants dans cette intimité. L'instinct de satisfaction recherche l'acte sexuel pour lui-même, dépouillé de sa conception et de son but. L'instinct de satisfaction est un péché. Se faire plaisir ne devrait jamais être la force motrice de notre vie. Nous avons été créés pour plaire à Dieu, pas à nous-mêmes. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Le plaisir ultime est le résultat de la crucifixion de notre chair et de notre abandon au dessein supérieur de Dieu. Luc 9, 23.